tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ouais, je fais cette vidéo un peu à la va-vite, parce que là vous m'avez monté les nerfs. J'adore les gens qui jugent sans réellement savoir. Les gens qui peuvent juger, les seules personnes qui peuvent juger ma vie, ce sont les personnes proches. Les personnes comme vous n'avez pas jugé ma vie, vu que vous ne connaissez rien et vu que vous ne regardez jamais des vidéos, comment vous voulez savoir les choses? Et bon. Par rapport à ma fille, alors, ma fille, je l'élève quand j'en ai envie. Si j'ai envie de l'appeler mon bébé d'amour, je l'appelle mon bébé d'amour. Quand elle est malade, oui, elle est malade, je suis à ses soins. Et je vois pas où est le problème qu'elle ait un doudou pidou. Parce qu'elle a mal au ventre et qu'on lui met un truc chaud sur le ventre. Depuis quand on n'a pas le droit de faire ça? De mettre une bouillotte ou un doudou sur le ventre pour avoir moins mal au ventre. Je suis désolée. La plupart des femmes le font quand elles ont leurs règles. Alors je vois pas pourquoi ça le ferait pas. Et à ma fille, des fois, c'est ce truc qui la calme. Oui, on a donné des noms, puis tout bidou, c'est voilà. Comme le temps, quand elle était plus petite, elle avait doudou chuchu. Je vois pas où est le problème. Et ma fille, elle est pas malade tous les jours, pendant plusieurs mois. Faut peut-être arrêter aussi ces conneries. Ma fille, là, elle a chopé la virose. La virose, c'est un virus qui a surtout chez les enfants. Et c'est ma nièce, non, ma fille, pardon, qui l'a refilé à ma fille. Parce qu'elle a chopé ça à la crèche. La virose, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un virus qui, tout ce que vous mangez ou vous buvez, vous fait vomir. Et le seul truc qui passe, c'est le lait. C'est le seul truc. Morgane me l'a chopé. Bon, pour un bébé, ça peut durer plus longtemps. Pour la petite de ma voisine, ça avait duré 4-5 jours. Pour Morgane, elle me l'a chopé dimanche. Et ça a commencé à aller mieux mercredi matin. Voilà. Dès qu'elle mangeait un truc, là, ça allait, elle le gardait, elle le rejetait pas. Voilà. Pour ceux qui sont au courant, ma fille, depuis que je suis enceinte de 5 mois et demi, on avait appris qu'à l'origine, ma fille devait avoir un seul rein. Total, à la naissance. Ils lui ont fait une échographie. Quoi? Un jour après, ils ont fait une échographie où, en fin de compte, ils sont aperçus que ma fille n'avait pas un rein, mais elle en avait 3. Ça fait que depuis ces 2 jours, jusqu'à ces 2 ans et demi, 3 ans, était sous antibiotiques. Ça fait que ces anticorps ne sont pas développés comme un enfant normal. Mais vraiment pas. Elle s'est fait opérer à 2 ans et demi. Alors, comme je disais, ma fille s'est fait opérer à 2 ans et demi de son 3e rein. Parce qu'en faisant des examens, en faisant tous les
tous les mois ou tous les 2 mois, elle avait un test d'urine à faire pour éviter qu'elle fasse des infections urinaires. Et à peu près tous les 6 mois, on descendait à Montpellier pour voir son chirurgien, pour voir le médecin qui était spécialiste de ça, pour voir comment s'évoluer. Parce que si vous voulez, son rein, en gros, vous avez votre rein et ça a des branches. Et en fait, ces branches-là, il y en a qui sont redressées, qui ont créé le 3e rein. Et ce rein-là a fait un canal avec une bulle qui est dans sa vessie. Et ça lui causait beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'elle était sur antibiotiques et tout. Et quand, au mois de février, quand elle a eu 2 ans, au mois de février, on devait la faire opérer. Parce qu'on avait passé des examens et où ils se sont aperçus qu'elle avait un rein qui marchait 2 fois plus que l'autre. Et le 3e ne marchait pas du tout. Et avant qu'elle se fasse opérer, Morrigan, on a dû faire un test d'urine. Le test d'urine a montré qu'elle avait une énorme infection. On est descendu à Montpellier. À Montpellier, ils m'ont dit on ne peut pas l'opérer. Il n'y a pas de souci. Ils m'ont expliqué. Les bactéries, c'est des bactéries en fait qui remontent de la vessie, qui remontaient vers le rein. Et ils allaient vers le rein qui fonctionnait très mal. Et là où il y avait le 3e rein, c'était pas beau. Elle a été sur perfusion pendant 4 jours, où elle avait un antibiotique constamment et un autre, c'était je crois toutes les 3 heures, toutes les 4 heures qu'elle avait. Après cet antibiotique-là, on l'a eu pendant 2 semaines à la maison en sirop. Et après, elle s'est fait opérer au mois d'avril. En 2019, elle s'est fait opérer. Où là, c'est Marlène qui allait parce que moi, je déménageais. Où on a enlevé son 3e rein et elle est restée encore pendant... Ouais, elle est restée... Son antibiotique, elle a eu pendant 1 mois après l'opération. Et le problème qu'il y a eu, c'est du moment où on a arrêté les antibiotiques, toutes les maladies, que ce soit la gastro, la crève, tout, elle me chopait tout automatiquement. Ça fait que elle était souvent malade. Et c'est sa pédiatre qui m'a dit en fait c'est tout à fait normal. Parce que comme Morgane est née, le lendemain elle était sur antibiotiques. Et en gros ses anticorps ne sont pas développés. Voilà. Comme elle m'a expliqué, en gros un enfant, on va dire, comme elle avait 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, un enfant de 3 ans aura à peu près 80% de ses anticorps. Ma fille, elle n'en avait que 20%. En gros. Ça, je vous explique comment on m'a expliqué. Et ces anticorps, en fait, ils avaient du mal à se développer. Et oui, quand ma fille est malade, elle a de la fièvre. J'essaye, mais ça, de toute façon... Et c'est vrai que quand elle est malade, quand elle a un peu de fièvre, surtout quand elle a juste 39, je lui donne pas dessus du Doliprane parce que j'attends un peu, j'attends à peu près 1 heure pour que ces anticorps puissent faire leur travail. Et ça, c'est vrai que j'ai eu mon médecin traitant qui m'avait conseillé et même le chirurgien qu'on avait vu pour son rein nous avait conseillé pour que ces anticorps fassent agir, bougent, fassent leur travail quoi. Et quand je vois qu'au bout d'1 heure, il n'y a rien, que ça, au contraire, ça a un peu remonté, là, je lui donne du Doliprane. Et ça ne sert strictement à rien d'aller de suite aux urgences parce que votre enfant a de la fièvre. Parce que le premier truc qu'on va vous demander aux urgences, c'est est-ce que vous avez donné du Doliprane? Voilà, tout simplement. Et la plupart du temps, on va dire vous donnez du Doliprane et vous revenez dans la journée si c'est pas passé, tout simplement. Alors ça sert à rien de l'amener aux urgences. Et en général, quand ma fille est malade, comme là, qu'elle me chope la crève ou quoi que ce soit, ça dure à peu près 2 jours, grosso modo, et après ça passe.
Mais bon, elle n'est pas malade H24. Par rapport à ça. En plus, faut pas oublier aussi que là, on est au printemps et qu'il y a plein de pollen et que ma fille, elle est allergique au pollen. Ça ne m'arrange pas du tout. En plus, là, en étant chez mon père, quand on a été dehors et que chez mon père, il y a beaucoup de genêts en fleurs, ça n'a pas arrangé. Elle a eu, commencé à avoir les yeux qui commençaient à avoir rouge. Bon, je les essuie les yeux. Elle s'est lavé les mains et elle a évité d'aller jouer dans les genêts. Parce que surtout, eux, ça pardonne pas les genêts. Mais vraiment pas. Alors c'est vrai que sur certaines choses, oui, je vais faire attention. Sur d'autres, elle vit sa vie d'enfant de 8 ans. Elle va avoir bientôt 8 ans. Oui, elle vit sa vie d'enfant de 8 ans. Oui, elle a toujours sa voix de bébé. Ça dépend des moments où elle va faire sa voix de bébé ou non. Ça, avec Marlène, on y travaille énormément sur ça. Oui, je l'appelle encore mon bébé. Et alors? C'est quoi le problème? En quoi ça vous dérange que j'appelle ma fille mon bébé? C'est quand même mon bébé, c'est ma seule et unique enfant pour le moment. Et je vois pas en quoi ça vous dérange. Comme, je suis désolée, mais ma fille n'est pas enfermée à la maison H24, vu qu'elle va à l'école. Elle vient avec moi, on sort. Je vois pas en quoi ça dérange. Si, ça vous dérange parce que je vous filme pas. Mais j'ai pas envie de vous filmer. De toute façon, je vous l'ai déjà dit qu'il y a des fois, j'ai pas envie de vous filmer. J'ai envie de passer un moment avec elle et ma fille. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie qui n'étaient pas prévues. Et que j'ai pas le choix. Je suis obligée de faire avec. Bon, c'est surtout pour notre avenir avec ma puce que je le fais. Comme c'est bien beau de dire qu'il faut inscrire les enfants dans un centre de loisirs, faire du sport extrascolaire et tout. Alors, expliquez-moi où est-ce que c'est marqué? Où est-ce que c'est marqué que c'est obligé d'inscrire votre enfant dans un sport extrascolaire quand vous êtes parent, quand vous avez un enfant? Il n'y a aucune loi qui le dit. Il n'y a aucun papier qui dit que c'est obligé. Au contraire, je suis libre de faire ce que je veux. Et ceux qui disent, donnez-moi l'argent et peut-être j'inscrirai. Parce que comme je vous ai déjà dit, je travaille à mi-temps. Ce que je touche et le peu que la CAF me verse aussi me sert à payer mes factures. Voilà. Alors oui, je vous entends là. Oui, je descends à Alès une fois par mois, mais je fais mes courses à Alès. Pourquoi? Parce que Cora est beaucoup, beaucoup moins cher que les magasins que j'ai ici. Sur certaines choses. Je vais pas dire surtout, mais sur certaines choses, il est beaucoup moins cher. La viande aussi. Là, vous voyez, j'ai acheté samedi pour 40 € de viande. Ça va me faire un mois et demi. Voilà. Et oui, j'ai fait plaisir à ma fille où je lui ai acheté 2-3 jouets, tout comme elle aime bien. Voilà. Mais bon. Le petit course que je faisais pour ici, en gros, je fais un peu de course là-bas à Cora, à Alès. C'est pour ça aussi que j'ai commencé de faire la vente à domicile. C'est un revenu en plus pour pouvoir venir aux besoins de ma fille, pour pouvoir partir de là où on est et de payer la voiture. Oui, parce qu'en fait la voiture n'était pas prévue cette année, mais pas du tout même. Que j'achète une voiture. Voilà, il y a des choses comme ça qui tombent sur le point de la gueule qui n'étaient pas prévues. Et c'est vrai que là, ce mois-ci, on est le 8.
Et il y a plein de trucs qui me tombent sur la gueule en ce moment. Bon, c'est des trucs, il y en a, c'est positif, bon, c'est négatif, mais qui n'étaient pas prévus au programme. Et qu'en fin de compte, ben, c'est toujours des trucs à payer, quoi. Alors, oui, vous allez me dire, j'ai droit à des trucs de la CAF pour aider à payer ou quoi que ce soit. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous oubliez un truc. C'est bien beau de dire qu'il faut obliger d'amener ses enfants extrascolaires. Est-ce que vous avez demandé à votre enfant s'il voulait ou pas? Parce que moi, mes parents m'avaient obligé d'aller à la gym, j'ai toujours détesté ça. Je me faisais chier, j'ai toujours détesté ça. Et encore, j'en ai parlé à mon père il y a l'année dernière, où j'ai dit, mais non, mais j'ai jamais aimé ça. Il me dit, oui, mais nous, on t'a inscrit là parce que voilà, ça vous faisait du bien. Non, pas du tout. Mais vraiment pas. C'était, en gros, je vais pas dire une torture, mais c'était l'enfer. Ma fille ne se plaît, n'aime pas les trucs extrascolaires. Les sorties non plus. Quand vous avez des personnes qui, comment dire, sans être méchantes et sans blesser les gens, si vous voulez, Morrigan, le sport, elle aime bien. Elle en fait à l'école. Mais si c'est un sport qu'elle déteste, où elle se fait chier, mais non, elle ne voudra pas le faire. Les sorties, comme j'avais fait, je crois qu'on en avait parlé dans une des vidéos avec Marlène, Morrigan déteste ça. Et pourtant, avant qu'elle était à l'école maternelle, elle adorait ça, les sorties. Mais du jour où elle allait dans l'école où elle est actuellement, en CP, ils m'ont traumatisée. En faisant des sorties, ils me l'ont traumatisée. Et depuis ce jour-là, elle ne veut plus faire de sorties. Quand on parle de pique-nique ou quoi que ce soit, elle ne veut plus. Bon, mais il y a des fois, bah oui, on la force, on lui dit non, mais tu vas aller là, tu vas t'amuser ou quoi que ce soit. En fin de compte, elle se fait chier plus qu'autre chose. Elle en pleure des fois et elle s'en rend malade. Et moi, j'en ai marre de voir ma fille se rendre malade pour des trucs qu'en fin de compte, elle n'aime pas parce que les personnes qui sont avec elle ne lui donnent pas envie d'aimer ou d'apprécier ça. C'est ce qui se passe aussi à l'école avec elle. Il y a certaines choses qu'elle fait très bien à la maison, que ce soit chez Marlène ou chez moi, mais qu'à l'école, elle n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée sur certaines personnes qui ne lui donnent pas envie d'aimer ou d'apprendre, tout simplement. Ma fille, oui, est quelqu'un qui peut être très intelligente quand elle veut. Si elle aime, elle va le faire à fond, comme moi. Mais si elle est avec une personne en qui déjà elle n'a pas confiance et que cette personne-là ne lui donne pas envie d'aller plus loin ou d'apprécier ce qu'elle fait, c'est foutu. Et ça, on en avait parlé avec la dame qu'on est allé voir, et même elle nous l'a confirmé, que elle sait faire les choses, elle sait très bien faire les choses, mais voilà, si elle est avec, voilà, il faut qu'en gros, elle soit avec une personne qui lui montre qu'elle peut le faire, pas qu'elle lui montre, mais qui peut l'aider à faire les choses comme il faut. Et à aimer à faire ça. Parce qu'à la maison, elle fait très bien certaines choses. Ça, c'est vrai que vous êtes beaucoup à pas comprendre. Qu'est-ce que t'as, Théna? Ma fille, je la traite comme une fille de 8 ans. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir maman. Comme je vous dis, ça sera toujours mon bébé, même quand elle aura 20 ans, 30 ans, ça sera toujours mon bébé. Parce que c'est ma seule et unique enfant. Je ferai tout et n'importe quoi pour ma fille. Ah, moi, je vais te mettre au pour ce qu'on a avec tes filles. Je ferai tout et n'importe quoi pour elle. Certes, quand ma fille est malade, moi, je dors pas. Quand ça va pas, oui, je suis la première à m'inquiéter. Et n'inquiétez pas, Marlène, elle est au courant dans la minute qui suit. Mais de toute façon, comme j'ai toujours dit, chacun élève son enfant différemment, à sa manière, comme il en a envie, tout simplement.
Vous voulez, il y en a qui veulent élever leurs enfants à la street, où il faut que ça soit carré et tout. Il y en a qui élèvent leurs enfants où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y en a qui élèvent leurs enfants avec des règles. Il y en a qui élèvent leurs enfants avec certains trucs, avec d'autres non. Voilà, chacun a une manière différente d'élever un enfant. Moi, franchement, quand on me traite de mauvaise mère, j'en ai rien à foutre parce que j'assume mes 56 000%. J'ai toujours dit, je ne suis pas une mère parfaite. Et ça n'existe pas une mère parfaite. Alors, les personnes qui osent, je sens qu'il y a ce qu'ils font, de me traiter de mauvaise mère, c'est pas une insulte pour moi, franchement, j'en ai rien à faire. Mais vraiment, j'en ai rien à faire. Moi, vous savez, j'ai ma conscience tranquille. Je travaille pour ma fille, je travaille pour venir aux besoins de ma fille. Je me tape des heures à la con et encore là, cette semaine, j'en ai refusé parce que quand j'ai ma fille ou c'est pendant l'école, c'est hors de question que je travaille jusqu'à 22h. Et c'est hors de question que je commence à 5h du matin. Voilà, pendant les vacances scolaires, ben ouais. Oui, je fais un énorme sacrifice de ne pas voir ma fille pendant les vacances scolaires pour esprit avoir de l'argent pour lui faire plaisir, acheter des jouets, acheter des trucs. Voilà. Oui, c'est Marlène qui s'en occupe, mais bon. Moi, chez Marlène, elle fait ce qu'elle en a envie. Ce qui se passe chez Marlène, ça se passe chez Marlène. Et ça, il y en a, comme je sais très bien, qu'en gros, le mot travailler ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je vais pas, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas envie de travailler, travaillez pas, vous voulez travailler, travaillez. Vous faites des heures à la con, vous faites des heures à la con, mais si vous faites des heures à la con, vous savez pourquoi vous les faites. Moi, je sais pourquoi je les fais, parce que j'ai une fille et que j'ai tellement de projets en tête que pour certains, pour les réaliser, il me faut de l'argent. Alors oui, je travaille. Là, oui, j'ai acheté une voiture. Bon, je la paye plusieurs fois. C'est grâce à ma meilleure amie que j'ai pu l'avoir, sinon j'étais un peu dans la merde. Parce qu'elle connaissait très bien le garagiste, quoi. Elle connaît très bien le garagiste et tout, et qu'il a accepté que je la paye en plusieurs fois. C'est grâce à elle que j'ai pu avoir cette voiture. C'est grâce à elle aussi que j'ai pu avoir le travail que j'ai en tant que femme de ménage. Alors oui, ça ne me dérange pas d'aller chercher ses enfants au centre de loisirs. Ça ne me dérange pas d'aller chercher ses enfants le matin pour les amener à l'école ou le soir d'aller les ramener. Parce qu'elle travaille elle aussi. Elle a aussi des heures un peu cheloues où elle commence à 7h le matin. 7h, je crois, ouais, c'est 7h le matin. Ou décalée de l'après-midi, elle finit à 20h. Non, 21h. Son homme, oui, elle a un homme, mais il n'a pas de permis, il n'a pas de voiture. Et il s'occupe des derniers enfants, des plus petits. Si entre amis, peut-être vous n'avez pas une personne, une amie sur qui compter, je suis désolée, mais voilà, moi j'ai une amie sur qui je peux compter, que quand je suis dans la merde, elle est là. Quand je suis pas bien, elle est là. Comme elle, quand elle n'est pas bien ou quand elle est dans la merde, elle sait que je suis là. Oui, c'est ma meilleure amie. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, je sais qu'elle est là. Comme une fois, elle m'a récupéré ma fille parce que en fait, j'ai fini plus tard le boulot. En fin de compte, il y a eu des imprévus, j'ai pas pu partir à temps, ou que j'ai eu un rendez-vous, ils m'ont pas pris à l'heure et que ça s'est retardé. Elle prend ma fille, elle la met chez Marlène ou elle la garde avec elle à la maison. Je vois pas où est le problème d'avoir une amie sur qui vous pouvez compter. Je sais que c'est très rare d'avoir une amie comme ça sur qui vous pouvez compter. Oui, on s'appelle plusieurs fois dans la journée. Oui, c'est avec elle qui m'a fait connaître la boucherie où on va, où c'est une boucherie halal et où on va à Cora ou à Action. Oui, c'est notre sortie du mois. Ça, oui, des fois on va prendre les enfants, des fois non, parce que des fois on a besoin d'avoir un moment que toutes les deux. Comme c'est elle aussi depuis que je fais, c'est grâce à elle que, à cause d'elle, que je fais aussi des ongles. Les ongles, parce qu'elle elle les avait fait, c'est vrai, bon, maintenant comme elle travaille dans une maison de retraite, elle n'a plus le droit de les faire. Oui, je l'ai fait. Et ça, c'est une petite parenthèse. Je vois pas en quoi ça gêne que je fasse des piercings, une manicure, ou ça empêchera ma fille de tomber malade. J'ai toujours pas la réponse à cette question, hein, et j'en ai parlé à Marlène, mais Marlène n'a pas la réponse.
Oui, de faire les ongles, c'est 1 heure où je suis, 1 heure où je ne suis pas maman. Je suis moi et une femme. Je vois pas en quoi ça dérange. Et non, je ne les paye pas 100 euros mes ongles, pas du tout. Parce qu'il y en a des commentaires où c'est marqué que je payais 100 euros les ongles. Non, non, mais vraiment pas. Je paye 40 euros. Voilà. Oui, tous les mois, je mets 40 euros dans. C'est compté dans mon budget pour faire les ongles. Des piercings, je n'en fais pas tous les mois non plus. Des piercings, j'en ai toujours voulu. Et ceux qui m'avaient suivi depuis ma première chaîne, ils savent très bien que j'ai toujours voulu faire des piercings. Oui, là, c'est prévu que j'en refasse 2 autres. Quand? Je sais pas. Parce que le tatoueur, le perceur chez qui je vais et chez qui aussi vous fait tatouage, ils partent à la fin du mois. Ils ferment définitivement à la fin du mois, ils quittent la Lozère. Bon, il faudrait qu'on retrouve un autre perceur. Oui, mais j'en fais pas tous les mois non plus. Et si je le fais, c'est que je sais que je peux le faire parce que j'ai fait des remplacements, parce que j'ai travaillé pour, ou j'ai travaillé, j'ai fait des heures. Je sais que je peux me permettre. Mon tatouage, comme je l'ai déjà dit, j'avais travaillé comme une malade au mois de décembre, j'ai fait plusieurs remplacements. Oui, j'ai mis de l'argent de côté exprès pour pouvoir faire mon tatouage. Comme là, ben oui, je mets de l'argent de côté, c'est peut-être que 5 euros par mois, mais je mets 5 euros de côté pour pouvoir, à la fin de l'année, faire un tatouage pour ma mère. Bon, il faudrait juste que je trouve une nouvelle tatoueuse, c'est tout. Mais bon, il y en a 2 qui sont installées. Bon, je sais qu'on m'a déconseillé une, mais que l'autre me l'a conseillé, qui a été super bien. Et bon, voilà, c'est 5 euros tous les mois. Si je peux le faire à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, et voilà, je le ferai. Comme là, la voiture, oui, c'est un gros budget qui part pour la voiture, mais bon, j'ai pas le choix. Mais voilà, tout, après, toutes mes finances, tout ce que je paye, tout ce que je gagne, ben, je le calcule. Comme je crois que je vous avais fait une vidéo, je sais plus, où je marque sur un papier tout ce que je touche et tout ce que j'ai à dépenser. Je sais combien je dépense par mois. Bon, là, maintenant, ça a changé vu que j'ai dû assurer ma nouvelle voiture et que bon, ça me coûte un peu plus cher. Il y a certains trucs où c'est un peu plus cher que d'autres. Mais au moins, je sais combien je fais par mois, combien je touche par mois. Je sais combien je touche par semaine, par mois qui partent. En début du mois, je sais combien il me reste pour faire les courses, pour faire le plein de la voiture. Et si oui ou non, je peux me faire plaisir ou pas. J'ai toujours été comme ça, à calculer et tout, parce que ma mère était tout le temps comme ça aussi. Et je suis comme ça. Oui, aussi, là, vous êtes beaucoup à me dire que je suis énormément fatiguée. Oui, je suis fatiguée. Je suis fatiguée moralement. Là, je suis entre ma fille qui est tombée malade, entre ses problèmes qu'elle a à l'école. Euh, Moi qui dois faire des examens, aller voir à Montpellier, téléphoner à Montpellier pour un projet que j'ai pour l'année prochaine et que je suis même pas sûre de pouvoir l'avoir parce que je peux avoir beaucoup de risques si je le fais et tout. Mais il faut que je passe ces examens, il faut que je téléphone, il faut que je prenne des rendez-vous au travail, que là je suis en train aussi en même temps d'essayer de chercher un autre travail où je pourrais être à temps plein et avoir des heures fixes et non des heures à la con. Là, oui, j'ai. Bon, la voiture, c'est vrai que la voiture, bon, là, c'est un poids en moins que j'ai sur moi aussi. Ben, là, je sais que j'ai une voiture qui roule. Si j'ai un problème, je vois le garagiste parce que c'est lui qui l'a toute refaite. Je suis allée à l'Est avec, il n'y a pas de souci. Là, tout à l'heure, j'ai pris l'autoroute, il n'y a pas de problème non plus. Mais bon, voilà, je la paye tous les mois. Ça, déjà, je peux vous dire, ça fait un souci à moi de dire, de savoir est-ce que votre voiture va démarrer, est-ce que tu vas pouvoir sortir du boulot, aller à l'autre travail, est-ce qu'elle va te lâcher en plein milieu de la route ou quoi que ce soit. Je peux vous dire, ça fait un point à moins. Certes, là, je me mets sérieusement c'est vrai que là, il y avait beaucoup de temps, avec beaucoup de choses, j'ai pas pu m'en occuper, mais là, je me mets sérieusement pour pouvoir trouver un autre appartement. Plus grand pour ma fille et tout. Il y a là des trucs que j'ai reçus, que voilà.
il y a beaucoup de choses en ce moment. Si vous voulez, je suis quelqu'un qui encaisse énormément. Beaucoup sur pas mal de choses. Et au bout d'un moment, il faut que ça pète. Là, au travail, pas là où je fais le magasin, ça se passe très bien, c'est là où je fais les bâtiments, où ça commence à me gonfler. Méchamment que là, je me pose la question si oui ou non, il faut que je démissionne ou pas. Parce que quand vous avez une personne que ça fait... Bon, merde, si c'est pas qu'avec moi qui a fait ça, que ça fait des années qu'elle fait ça, ou elle casse les bonbons à mes patronnes parce que c'est pas fait comme elle voulait, c'est pas fait du jour où elle veut, à l'heure qu'elle veut ou quoi que ce soit, et que là, si vous voulez, au bout d'un moment, ça boue, et quand vous avez tous les mercredis votre patronne qui vous téléphone, oui, vous avez pas fait ça, et qu'au bout d'un moment, vous commencez à être vraiment très agressif parce que là, vous en avez 20 claques, et que là, ça vous gonfle. Là, pour vous dire tellement que ça va pas, pendant une semaine, j'ai cherché les clés de ma boîte aux lettres pour savoir où elles étaient parce que j'avais du courrier. Bon, certes, ça va, bon, il y en a, j'ai eu des bonnes nouvelles, mais bon, le fait que je chope la factrice, que j'attende la factrice pour qu'elle m'ouvre la boîte aux lettres, bon, j'avais demandé à un des voisins qui fait les serrures. Il m'a dit, mais il n'y a pas de souci, je te fais la serrure s'il faut. Mais il me dit, là, j'ai pas les outils, je les amènerai. Bon, en total, je l'ai retrouvé clé de la voiture, les clés de la boîte aux lettres dans la boîte à goûter de ma fille. Mais pour vous dire à quel point il y a des fois, je suis pas bien. Une fois, j'avais acheté des éponges et je les ai cherchées de partout. Mais de partout. Ouais, elles étaient au congélateur. Parce que je sais pas pourquoi, je suis à bout entre des soucis à droite et à gauche, que bon, il n'y a pas que une amie, je sais que j'ai ma meilleure amie qui me parle beaucoup, j'ai une amie aussi, j'ai mes voisins qui me connaissent depuis que j'ai l'âge de 12 ans, qui me parle beaucoup de certaines choses ou quoi que ce soit, moi qui cogite de savoir s'il y a un truc qui ça vaut le coup ou pas de le faire, ben oui, et j'encaisse, et ce problème c'est que, comme je vous ai déjà dit, c'est souvent le soir où ben, je réfléchis plus, que je me pose, que je prends le temps de me poser, de voir si ça peut le faire ou pas, de faire le pour, le contre, les trucs, de me rappeler qu'il y a certains trucs que je dois faire le lendemain, que j'ai des rendez-vous et tout. C'est... Voilà. Alors ouais, il y a des fois où vous avez envie de tout lâcher, de vous parer, ou de crier bien comme il faut. Mais il y a des fois, ben non, vous pouvez pas. Parce que d'être maman célibataire, ben, des fois, c'est pas facile du tout non plus. Vous avez une fille, vous devez assumer un enfant, de travailler, de faire beaucoup de choses. Ben, au bout d'un moment, ça pèse et ben, vous craquez. Et moi, pour le moment, j'essaie de pas craquer. J'essaie encore de tenir, de poser. Là, vous voyez, samedi, j'étais tellement crevée en rentrant d'Alès. Je suis pas arrivée à m'endormir avant minuit et j'étais réveillée à 3 h du matin. Impossible de m'endormir, je suis arrivée à m'endormir, mais j'ai ma fille qui est venue me réveiller pour me dire maman, sauf c'était 8 h. Là, cette nuit, c'est pareil, j'ai pas beaucoup dormi non plus parce que ben, ça mouline là-dedans. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je crois que je vais arrêter la vidéo là parce que ouais, elle dure pas mal. Bon, je sais qu'il y en a qui vont la regarder comme je sais qu'il y en a qui vont pas la regarder. Mais franchement, vous dire, il y en a que j'ai perdu ou pas des abonnés, je m'en fiche. Je m'en fiche d'un côté. Vous faites ce que vous voulez. Je vous oblige pas à regarder une vidéo, je vous oblige pas à vous abonner ni quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Voilà. Mais bon. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bisous.